bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc ici en mathématiques expertes. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement de s'intéresser à la résolution d'équations du second degré, ok? Donc dans la forme AZ carré plus BZ plus C, ok? Avec ABC bien évidemment des constantes réelles égale 0. Donc là, on va voir comment résoudre ce type d'équation dans l'ensemble des nombres complexes, parce que dans l'ensemble des réels, on sait les résoudre. Mais on va voir que dans l'ensemble des complexes, ce type d'équations, elles sont un peu mieux, ok? Donc là, pareil, si vous voulez voir un petit peu tout le détail de la propriété, hein, donc là, ce sera, faudrait retourner voir non pas la précédente, mais la vidéo encore avant, qui précède la précédente. Et comme ça, bah, du coup, vous avez l'explication de pourquoi donc chaque cas. Ok, là, on va en reparler, mais c'est un exemple. Alors, du coup, on a l'équation suivante. Donc, 2z carré plus 6z plus 6 égale 0. Et on demande de la résoudre dans C. Ok, bravo. Donc, du coup, je vais laisse mettre la vidéo en pause afin de faire cette résolution d'équation. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, premièrement, quand vous avez une équation de ce type, donc je répète, 2z carré plus 6z plus 6 égale 0. Première chose que vous devez avoir en tête, c'est la recherche du discriminant. Ok. Alors, éventuellement, vous pouvez faire comme en première. Donc, on met la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Donc, allez, on va le faire. A égale, donc là, c'est 2. B, c'est le nombre à côté du Z tout seul, donc c'est 6. Et C, donc c'est le nombre tout seul, c'est la constante, F au 6. Ok. Pareil, bon là, j'ai l'habitude, je fais attention, mais prenez bien le nombre et le signe qu'il y a devant. Là, comme il y a des plus, pour ça, j'ai juste entouré le nombre, mais s'il y avait un signe moins, on prend le nombre avec son signe devant. Ensuite, donc, delta, je rappelle, c'est la valeur de B au carré, moins 4 fois la valeur de A, fois C. Ok, moins 4AC. Donc ça, pareil, c'est un rappel de première. Donc il faut que vous soyez à l'aise sur le calcul du discriminant. Donc, du coup, CB au carré, c'est ce carré, moins, donc 4 fois la valeur de A, donc 4 fois 2, fois la valeur de C. Donc la valeur de C, c'est 6. Bon, là, un petit peu calcul mental, hein, pas besoin de calculatrice. 6 au carré, 36. Là, vous avez en somme moins 4 fois 2, ça fait 8, fois 6, 48. Donc delta égale 36 moins 48, moins 12, strictement négatif. Donc dans R, a priori, cette équation n'a pas de solution. Okay. Mais comme on doit la résoudre dans C, et bah du coup, tout simplement, là, il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution, enfin même pas qu'une solution, d'ailleurs deux solutions complexes qui seront conjuguées. Ok. Donc ici, delta étant négatif, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Et c'est là aussi nouveau. C'est que là, avant, bah, je vous aurais dit, ah bah, delta négatif, super, l'équation n'a pas de solution, j'ai plié. Là, dans les complexes, on vous casse un peu la tête parce qu'il y a deux solutions et il faut les trouver. Alors, du coup, deux solutions complexes conjuguées. Et donc, x1, c'est quoi? C'est moins b, moins i racine carrée de valeur absolue de delta divisé par 2a. Et après, donc, x2, c'est la même chose, sauf que c'est la solution conjuguée. Donc, c'est moins b plus cette fois-ci, racine carrée i, racine carrée de valeur absolue de delta, divisé par 2a. Ok, t'as fait x1 égale. Donc là, je prends la valeur de b. La valeur de b, c'est 6. Donc son opposé, c'est moins 6. Moins i, racine carrée de valeur absolue de delta, donc valeur absolue de moins 12, divisé par 2 fois la valeur de a. 2 fois la valeur de a, c'est-à-dire 2 fois 2. Bon, je fais pareil. Hein. Donc x2, ça me donne moins b, moins 6, plus cette fois-ci i racine carrée de valeur absolue de moins 12, divisé par 2 fois 2. On va simplifier un petit peu. X1 égale, donc ici, moins 6, moins i racine carrée de 12. Pareil, valeur absolue de moins 12, c'est 12. Et après, divisé par. Alors là, on va dire 2 fois, enfin par 4. Après, on verra si on peut simplifier. Enfin, non, là, même pour la simplification, on va laisser 2 fois 2. Parce que vous allez avoir une simplification et c'est sympatoche à faire. Ici, donc, pareil, c'est la même chose, hein, sauf que c'est conjugué. Donc, c'est moins 6 plus i racine de 12 divisé par 2 fois 2. Alors, pourquoi je laisse comme ça? Parce que effectivement, il va y avoir une simplification et c'est sympatoche.
Ok, là on est en maths expert, donc il faut essayer de visualiser les simplifications au max. Donc du coup, x égale, et donc là je vais décomposer racine de 12 et 6 en produit facteur premier, et je vais voir si je peux simplifier. Déjà le 6 je peux décomposer en moins 3 fois 2, donc là ça fait bien moins 6, moins, donc i racine carrée de 12, alors racine carrée de 12, du coup je sais que c'est 3 fois 4, et du coup 4, ah bah c'est parfait, c'est un carré parfait, c'est le carré de 2, donc c'est 2 carrés fois 3, divisé par 2 fois 2. Donc là vous sentez la faire venir, on va donc pouvoir simplifier par 2. Et x2, c'est donc, ici on a dit, pareil, moins 3 multiplié par 2, plus, on a dit racine de 2 au carré fois 3, divisé par 2 fois 2. Pareil, là, je laisse comme ça nous permet de la simplification. x2 égale, donc là, ici, on peut dire ça fait moins 3 fois 2, moins i racine carrée de 2 au carré fois racine de 3, divisé par 2 fois 2, et x2, c'est la même chose, sauf que c'est la solution conjuguée, donc c'est moins 3 fois 2, plus racine carrée, plus i, attention, racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 3, divisé par 2 fois 2. Donc là, juste extrait mes deux racines, le produit des deux racines, je rappelle, quand vous faites le produit de racine carrée de a fois b, c'est comme racine de a fois racine de b. Donc c'est ce que j'ai fait ici, pour passer de cette étape à cette étape. Et après, là, on va simplifier. Donc ça fait moins 3 fois 2, moins, donc du coup 2i, multiplié par racine de 3, divisé par 2 fois 2. Et x2, c'est le même principe, sauf que c'est la solution conjuguée, donc ça fait moins 3 fois 2, donc plus 2i racine de 3, divisé par 2 fois 2. Alors là, vous dites, ouais, c'est sympatoche, mais du coup, est-ce que je vais pouvoir simplifier? Bah oui, on peut simplifier. Alors là, il y a deux façons de faire. Il y a, on va dire, ceux qui préfèrent prendre leur temps, qui vont essayer de factoriser par 2, et ils ont raison. Ou ceux qui manipulent bien la chose et qui vont directement voir qu'il y a des 2 partout à chaque terme et ils vont simplifier. Donc là, moi je suis plus à la team, on prend son temps. Donc, si on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, on prend le temps, mais si on est en maths expert, on prend le temps de factoriser. Et après, donc, je factorise pas. Je peux simplifier par 2. Ok? Donc là, voilà. Vous faites comme vous voulez à ce niveau-là. Vous voyez comment vous le gérez. Du coup, par manque de place, je vais vite faire copier mes solutions. Donc, c'était moins 3 fois 2, moins 2i racine de 3 divisé par 2 fois 2. x2, c'est la même, mais sa solution conjuguée. Donc, moins 3 fois 2, plus 2i racine de 3 divisé par 2 fois 2. Donc, je factorise. Donc, on va factoriser par 2 au numérateur. Donc, c'est très simple. Je prends le 2 à chaque fois en facteur et je recopie dans les parenthèses ce qui reste. Donc là, je vois qu'il me reste moins 3, moins i racine de 3. Et là, c'est le même principe pour la seconde fraction. Je factorise par 2, donc je le mets tout devant. Et je recopie dans la parenthèse ce qui me reste. Donc là, il me reste moins 3, plus i racine de 3. Ok, donc on continue la simplification. Et donc, à l'issue de cette simplification, donc là, j'ai un 2 au numérateur, j'ai un 2 au dénominateur. Donc là, quand vous multipliez par 2, vous divisez par 2, ça simplifie, ça fait 1. Et donc là, je vais obtenir au numérateur moins 3 facteur i racine de 3 divisé par 2. Et au dénominateur, donc, et pour la seconde, donc c'est le même principe, sauf que sa solution conjuguée, donc c'est moins 3 plus i racine de 3 divisé par 2. Alors là, pareil, soit vous laissez comme ça, soit il y en a encore qui voudront aller plus loin, et donc ils voudraient voir à peu près à quoi ça peut correspondre. Donc il n'y a pas de souci, 3 et racine de 3, c'est factorisable en fait, puisque dans 3, on voit racine de 3 également. Donc on peut factoriser encore le numérateur un peu mieux. Et donc, si je continue ma simplification, on va donc faire la chose suivante. Donc 3, on a dit que c'est racine de 3 au carré, moins i racine de 3 divisé par 2. Donc c'est la même chose pour x2. Moins 3, on a dit c'est racine de 3 au carré plus i racine de 3. Ok. Donc du coup, si je simplifie par racine de 3, ça fait racine de 3 facteur
Donc moins racine de 3, afin d'obtenir racine de 3 au carré, et donc le moins devant, moins i divisé par 2, et x2 égale, donc là, ça m'a une simplification, sauf que là, à la place d'avoir un moins, j'ai en plus. Donc ici, j'ai racine de 3, facteur, la chose suivante, donc moins racine de 3, plus i, et le tout divisé par 2. Voilà, donc ça, ce sont les deux solutions de votre équation. Soit vous les notez comme ça, enfin, soit vous lissez comme ça plutôt. Voilà, donc soit vous encadrez ça et vous gardez sans solution, ou soit au contraire, vous prenez les solutions factorisées. Ça, c'est à vous de voir, ce qui vous arrange. Ok. Donc là, maintenant, bon, en maths expert, j'espère que ce genre de choses vous fait un peu moins peur. Donc là, bah, si vous avez un peu de difficulté avec les racines, tout ça, pareil, là, c'est de l'entraînement. Donc il faut en refaire plein. Ok, des exos comme ça, où vous avez des expressions avec des racines, et c'est simplifié au max. Et après, vous verrez, ça va venir tout seul, ça. Ok. Après, vous avez bien mangé. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation, et donc il faut prendre le temps de bien s'exercer là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et voir un toi en mathématiques et en sciences.